est-ce que quelqu'un était en train de me dire, est-ce qu'il a été demandé à la femme d'aimer son homme, ou bien il a seulement été demandé, son mari, pas son homme est comme un droit péjoratif, il a été demandé à la femme d'aimer son mari, ou il a seulement été demandé à l'homme d'aimer et non pas à la femme? Bon, il a été demandé à l'homme d'aimer. Bon, selon moi, selon ma compréhension, si on a recommandé à l'homme d'aimer et non à la femme, parce que à l'intérieur de la femme, il y avait déjà l'amour. À l'intérieur de la femme, il y avait déjà l'amour. La femme a été créée avec l'amour. C'est-à-dire, quand vous regardez la vie de la femme, vous allez vous dire que c'est une personne qui sait se sacrifier pour l'amour qu'elle a, pour ses enfants, pour son couple, pour tout et tout et tout. Une personne qui porte 9 mois dans le ventre, c'est déjà une personne qui a les caractéristiques de l'amour. Tu vois? Et il a un gros cœur de sacrifier. L'homme n'a pas ce cœur-là de se sacrifier. L'homme n'a pas ces cœurs-là pour se sacrifier. Bon, naturellement par là, peut-être, je ne peux pas entrer dans la... Quelqu'un qui se réveille à 6 heures. Je ne peux pas entrer dans la pensée de Dieu pour dire que, parce que je n'étais pas là. Donc, si on a recommandé à l'homme d'aimer, c'est parce qu'on a vu dans l'homme. On a vu qu'il n'y avait pas d'amour. Pas trop. Pas trop. Pas trop, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui se sacrifie à l'homme qui tombe à Kemusala, Zongi, il faut qu'il y ait un sous 2-3 misala. Pour aller à Libotana. Non, quand je parle de cet amour, je ne sais pas si vous essayez un peu de comprendre. Si Dieu recommande par exemple à la femme d'être soumise, parce que Dieu avait vu par exemple dans la femme, il n'y a pas assez de ces fruits-là de la soumission. On ne peut pas recommander quelque chose à une personne parce que Dieu a créé l'homme, Dieu connaît l'emploi, les modes d'emploi d'un humain. Donc si Dieu recommande à l'homme d'aimer, c'est que Dieu sait que dans le cœur de l'homme, l'amour est difficile. Et il ajoute même, comme Christ a aimé l'Église. Oui. Un petit jusqu'à laisser il faut finir le verset. C'est donner sa vie pour l'Église. Oui. Et donc, on doit aimer jusqu'à ce point-là. Oui, on doit aimer jusqu'à ce point-là. Parce que l'amour, si vous regardez très bien, quand vous vous initiez, surtout dans les domaines sentimentaux où vous avez une femme ou un homme, si vous entrez dans la vie d'une personne, c'est vraiment un sacrifice. Vous devez vous sacrifier, surtout pour les hommes. Vous devez vous sacrifier. Parce qu'une fois que la femme quitte ses parents, vient chez vous, elle est déjà sous votre responsabilité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses à faire dans la vie de cette femme. Et si une femme même échoue aussi, on peut dire aussi l'homme, parce que si l'homme aime la femme et que la femme est sous son autorité, cet homme-là aidera la femme à s'épanouir. Oui, mais là, on parle en termes génériques. Que aimer concrètement là. J'aimerais peut-être 2-3 exemples. Concrètement, quand on dit aimer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre soin de la femme, rester fidèle à la femme. Et c'est quoi, au fait, concrètement? Parce que quelqu'un était en train de me dire, le fait déjà de prendre soin, il y a moi si. Qu'on prendre soin, il y a... il y a moi si kaka. C'est-à-dire, je peux même coller moi si Moussou Pandi, je l'aime. En fait, je suis... Voilà, je reprends ça exactement. La fidélité de la femme... Tu me fais rire, hein? La fidélité de l'homme consiste à prendre soin de la femme. Point barre. Le fait qu'il prend déjà soin de la femme. Non, c'est pas ça la fidélité. L'amour, c'est quoi? Mais justement, c'est ça ma question. L'amour qu'un homme peut apporter à une femme, l'amour égale donner le meilleur. Là, c'est l'homme. Ouais. Quand il donne déjà le meilleur, c'est donner le meilleur. Voilà. Et quand on prend ce mot-là, donner le meilleur, le meilleur, c'est la fidélité. Vous comprenez? Le meilleur, c'est la joie. Non. Selon moi, je me dis la définition. Même la Bible dit, quand Dieu a tant aimé, qu'il a donné. C'est le meilleur modèle de l'amour. Ouais. Quand on aime, on donne. Maintenant, quand on recommande... Quand on donne déjà. Est-ce que tu connais ma définition? Parce que quand on recommande à l'homme d'aimer, c'est que l'homme a les difficultés de donner le meilleur. Oui, mais Dieu, il a les difficultés de donner les meilleurs. Mais quand il arrive déjà... qui a fidélité, va stress. Non, mais c'est ça être concret, non? Parce que je peux dire, j'aime tel. Ouais. Je donne ce que je peux.
Non, non, c'est pas ce que tu paies. L'amour, ce n'est pas donner ce que je paie. L'amour, c'est donner le meilleur. Car Dieu a tant aimé. Le meilleur modèle pour l'amour, Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'homme peut s'acclamer tout haut pour dire que j'aime cette femme, c'est un homme qui sait donner le meilleur à cette femme-là. Si un homme ne vous donne pas le meilleur, c'est qu'il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses à parce que quand vous dites que ce qui mobile lingi moi si c'est que Azue en charge à salier mais les hommes savent que cette femme je peux pas l'épouser, je serai pas avec elle, mais ils donnent quand même ce qu'ils peuvent. Ouais. Mais à la fin de compte ils épousent une autre personne. Mais justement, tu comprends, c'est différent avec l'amour. L'amour supporte tout. Ah oui. Même les pires des bêtises. Oui. Parce que quelqu'un disait Abi, cette femme là je l'aime, il mérite pas mon amour. Il ne mérite pas son amour par rapport à quoi? Son comportement. Par rapport à son comportement. C'est-à-dire qu'il est têtu, tout cassé. Non, mais vous devez... Il y a une vérité que les hommes n'ont jamais retenue dans leur tête. La femme est une machine de reproduction. Si vous faites entrer une femme dans votre vie, elle va reproduire ce que vous faites 5 fois. Elle va reproduire? Elle va reproduire ce que vous faites plus de 5 fois. C'est-à-dire quoi? Quand vous la respectez beaucoup, elle vous respectera 5 fois plus. Quand vous la considérez, elle va vous considérer plus. Une femme, même si elle entre dans votre vie, elle n'a pas besoin de rester dans votre vie. Juste le respect, la considération et tout et tout. Si elle voit que c'est du sérieux, elle reste. C'est pour cela que vous allez remarquer, cet homme-là l'a traité comme une princesse. Tu vois? Cet homme-là, c'était une femme qui n'est pas venue dans cette relation-là avec tout son cœur. Tout son cœur pour rester et tout. Mais c'est le secret que les hommes n'ont jamais su. Quand tu traites une femme comme une reine, elle te traitera comme un roi. Voilà. Si tu l'amènes dans un terrain glissant, elle t'amènera dans un terrain où ma banga ezali, ba sende banido, autant moloyo ka peno occupation. Respecter la femme, en fait, c'est quoi? Respecter la femme, premièrement. Ça entre dans l'amour, non? Oui. Respecter la femme, premièrement, c'est lui donner la place, comme une reine, dans ta vie. La première des choses. Et là, c'est un combat pour beaucoup des hommes. Les hommes croient que, bon, je l'ai pris, elle est venue chez moi, tu dois être soumis, c'est tout, pas, c'est fini. Savoir écouter cette femme-là. Je regardais d'ailleurs une vidéo hier. Bon, vous allez m'excuser, on était en train d'expliquer par rapport à la philosophie de l'homme africain et de l'homme européen, occidentaux, des choses pareilles. On demande à un homme africain, on dit, pour vous, une bonne femme pour vous, c'est qui? Vous pouvez nous expliquer quels sont les critères, pardon, d'une bonne femme que vous pensez dans votre tête. Il a dit, c'est une femme qui accepte tout, c'est une femme qui est soumise, c'est une femme. Il a dit des choses, je ne sais pas trop, hein. C'est une femme qui ne se plaint pas. Mais on demande à un homme qui est occidental, on dit, la femme que vous désirez dans votre... Il dit, bon, c'est une femme qui a la capacité de communiquer. C'est une femme... Donc c'était vraiment différent. Différent, oui. Oui. La philosophie plus africaine de la femme est différente sur le plan soumission et tout et tout et tout. Pour l'homme africain, la soumission veut dire tu me trouves avec une autre femme. C'est ça la bonne femme qui ne parle pas. Elle ne parle pas. Oui. Elle est là à son calme. Mais moi je l'explique. Tu vois, c'est un ami. Ça, bon, ça au moins, c'est une bonne femme. Oui, tu amen. Vois? Or, la femme qui avale trop, c'est un bon baril tardement. C'est pour cela que beaucoup de hommes aujourd'hui se plaignent, ils se disent, ma femme a demandé divorce, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ma femme est devenue têtue, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, tu lui as montré 1000 couleurs et elle a ramené 10 000. Tu vois? Maintenant, tu ne supportes pas les 10 000. Tu te plains. Je dis ça pourquoi? Parce que je suis pasteur. Je suis plus dans ces milieux-là, où les gens cherchent la solution dans leur couple, les gens viennent chercher. Tu verras, j'ai conclu une seule chose. Quand vous recevez un couple, n'écoutez jamais une personne et conclure. Il faut toujours écouter les deux. Elle m'a manqué de respect, elle m'a fait ceci, elle m'a répondu ceci. Quand vous écoutez, vous dites, oh,
Cet homme a besoin de la paix. Mais c'est lui qui a 3, 4, 5 concubines. Comment il vivra dans la paix? Cet homme qui parle, tu vois, moi dans les mariages, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin d'une bonne femme. Mais lui-même, un gaillard zéro. Est-ce que tu es un bon mari pour ta femme? Tu as besoin d'une bonne femme. D'ailleurs, le problème de la femme, là, quand elle part prier à l'église, c'est son mari. Le plus grand problème de cette femme-là, l'intercession de cette femme-là, chaque jour, c'est son mari. C'est son mari. Nzambe mobile n'a changé. Nzambe mobile n'a salabo. Quand elle finit là-bas, elle rentre. Elle a beaucoup prié. Quand elle finit là-bas, elle rentre, elle regarde. Bon, c'est à cause de l'incrédulité de cet homme-là que moi, si on n'a pas coupé, on va le Bible à partir de là, on a l'église pour et parfois, ce sont les hommes de Dieu. Tu vois? Un homme qui prêche la repentance, un homme qui prêche des choses, mais la femme regarde comme ça. La femme n'a plus envie d'aller à l'église. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans la logique où, ce n'est pas le sujet, mais question Elinga Buenamoto. Je n'entre pas dans la logique où la polygamie est un péché ou pas, mais je me poser la question autrement. Est-ce que c'est possible qu'un homme, Alinga, Bassimi Bale? D'ailleurs, dans la vie normale, dans la vie normale, on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon. Même nos parents, ils savent qu'ils ont des enfants chéris. Même toi, étant que parent, tu ne veux pas dire à tout le monde. Mais parmi tous tes enfants, il y a un enfant, quand il tombe là, tu ne dors pas bien. C'est comme ça, l'écart de l'homme et Mimaka Moutoumoko. Ça ne porte jamais deux personnes. Si vous avez deux femmes, soit vous faites souffrir une, soit vous restez mieux avec une. Vous faites souffrir, équilibrer mon Enfin, je te dis, même dans nos maisons, on a grandi dans nos propres maisons, nous savons, non? Telle personne a ta sali mabé, réagi, ça raté. Mais Moutou, soyo sali. Et comme même nos parents, moi je vais vous dire la vérité. Les personnes qui me suivent, ils savent. Toi, tu es parent, tu connais? Même les parents, ils ont un enfant qu'il aime. Il a un enfant qu'il aime plus que tous les enfants. Et dites-moi maintenant, vous aurez 3 enfants, vous allez. C'est faux. Non, 3 et les 2, je parle de 2. Vous parlez des 2, non? Esther, Azaki Ren, non? Ouais. Roi Lingaki et Mingi, non? Yo quand tu vas surtout Azaki Esther. Roi Lingaki va Esther. Non. Esther était la meilleure. Donc quand on dit Marie aime ta femme, c'est une femme. C'est une femme. On ne parle pas de 2, de 3. Ça dépend de la philosophie que les autres personnes ont. Donc, Balobi, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Si la Bible avait besoin de nous dire ces femmes, on allait comprendre qu'on parle de plusieurs femmes. Ça fait penser à une... S'attachera à sa femme. On n'a pas parlé de ces femmes. Ouais. Peut-être aujourd'hui, on a des cultures, on a des qui nous poussent à faire des choses. Mais moi, je me dis toujours, si tu te dis que tu es dans la polygamie, c'est que tu es la personne la plus injuste. C'est-à-dire? C'est-à-dire tu aimeras une personne comme il faut. Les autres seront là comme des étiquettes. Parce que là, pour moi, je me dis la polygamie, c'est l'ego d'une personne qui n'a pas confiance en soi. C'est l'ego d'une personne qui n'a pas confiance en soi. C'est-à-dire? Un homme qui veut s'affirmer, il veut avoir plusieurs femmes pour se faire voir qu'il est un homme. Sinon, un homme qui réfléchit bien, il fera quoi avec la polygamie? Mais le mieux, c'est d'avoir une femme et 2, 3 concubines, c'est ça? Parce qu'au moins, tu as une femme que tu aimes. C'est chaud, hein? On est qui est beau. On est qui est beau, on est la réponse, on dirait dans projet. On est la réponse, on s'appuie sur la réponse. Oh, c'est la prophétesse. Ah non, je ne veux pas être jugée les derniers jours. C'est moi qui étais la motivatrice de cette chose que tu veux faire. Moi, je suis vraiment le téléspectateur qui est en train de suivre et qui veut avoir de l'éclairage. La plupart des personnes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, la plupart des personnes qui aiment plaire à partenaire ébélé, ce sont les personnes qui n'ont pas confiance en soi. Ce sont les personnes qui veulent s'affirmer par rapport, par exemple, à l'air physique. Un homme qui veut se faire voir que je suis un homme. C'est un homme qui aime la souffrance des femmes. Vous allez voir chez le pervers narcissique. Quand il a une femme et que la femme souffre, lui, il se sent mieux. Donc, un homme qui aime la polygamie, c'est un homme qui veut se faire voir, quoi. Qui veut faire valoir son ego. Qui veut faire voir aux gens que tu vois, je suis fort. Tu vois, je suis fort, je peux avoir tel. C'est moi qui commande, c'est moi qui fais ceci. Tu n'as pas confiance en toi. Voilà. C'est ça. Alors, tu n'as pas confiance en toi. Il y a une chanson qui m'est taraudé la tête là. Ah bon, on a été se foutre ou bien.
Ben bon, soit. Tous les cas. Et à ce moment, il y a Simaro. Mouzi. Je ne sais pas si tu connais la chanson. Non, je ne connais pas. Abio bangani de Mouzi. Ngate moto ali boso na lingi batomi bale. Tuna tata na yo. Aropesa nga raison. Non, non. Atuna tata na c'est normal. Vous allez m'excuser. La plupart des hommes croient que avoir plusieurs partenaires, c'est la meilleure chose pour eux. Tu vois, pour qu'ils se sentent à l'aise, ils doivent avoir plusieurs partenaires. Mais ils ne mesurent pas les conséquences qu'ils causent dans les cœurs de tous les partenaires auxquels chez nous, chez les Balouba, ils disent c'est là Babidji ou foi Lukasa. Donc c'est-à-dire, mari toi a 2 femmes au coup avant. Donc nous on a 40 ans, au coup on a 35 ans. Parce que ça doit multiplier le problème fois 2. On multiplier ba semeki, on multiplier ba bokilo par 2, on multiplier ba difficulté. Makasi na yo kaka. Parce que quand beaucoup de gens disent, tu vois, je dois prendre la deuxième femme. Vous ne savez pas le foyer de la polygamie, comment les enfants souffrent. Ouais. Ouais. Vous ne savez pas comment vous traumatisez vos propres enfants. Ouais. Tu vois, l'enfant qui est là, il sait que mon père est allé dormir quelque part. Il reviendra là-bas, il fera des jours. Ici, il fera 3 jours. Même toi-même, tu as des difficultés pour bien encadrer tes enfants. Parce que les 2 jours que tu fais là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Un père ne peut pas être absent parce que l'homme est le chef. L'homme est l'autorité de la maison. L'homme ne peut pas s'absenter à condition que ça soit pour de bonnes raisons. Par exemple, le travail, mission de service. Par exemple, aller au deuil, un voyage qui est important. Mais l'homme ne peut pas faire ça. Un bon mari ne peut pas faire ça parce que le fait même de rentrer tout le temps minuit, 1h, 2h du matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière toi dans la maison. Ouais. Donc l'importance de faire, tu peux faire les enfants, c'est bien. Mais leur éducation, maintenant dis-moi. Faire des enfants, c'est une chose. Tu les confies à qui? Les encadrer, c'est un des problèmes. Parce que déjà, la femme auquel tu dors avec et que tu as une autre femme, c'est une femme. Quand tu as 5 femmes, écoutez-moi les hommes, quand tu as 5 femmes dans la polygamie, vous devez savoir, toutes les 5 femmes n'ont pas confiance en vous. Toutes les 5 femmes n'ont pas confiance en vous. Toutes les 5 femmes n'ont pas confiance en vous. Ils savent que vous êtes capable de les jeter dehors. Donc, vous devez savoir que toutes ces 5 femmes que vous allez marier n'ont pas confiance en vous. C'est-à-dire, chacune de ces femmes-là... Ah, c'est calcul. Elle est en train de calculer pour elle et pour ses enfants. Ses enfants, oui. Ouais. La femme là sait que si tu meurs, ça sera un problème. Dites-moi maintenant, celle qui aura plus d'avantages. C'est la première. Non, non. Elle qui se sentira la plus aimée. La femme qui se sent qu'elle a plus d'avantages, c'est la femme qui fera assez que tu ne sois plus dans ce monde pour qu'il bénéficie de tes matériels avec ses enfants. Donc, la vie n'a pas danger. Totalement. Il y a quelqu'un qui n'est pas marabout, il y a quelqu'un qui n'est pas nganga, c'est la cause pour laquelle vous voyez que la plupart des hommes polygames meurent avant. Ouais. Mais c'est ça que je te dis, les Balouba. Il y a des rituels qu'on fait sur toi sans même que tu le saches. La première femme veut que tu restes avec elle. Elle part faire le rituel. La deuxième femme veut que tu dors plus chez elle. Elle part voir un féticheur. Mais toi, tu te sens que tu es fort. Quand il y a des rituels spirituels sur toi, tu deviens faible. Ouais. Ça peut aussi endommager ton physique, tu tombes malade. Ouais. Tu peux partir avant. Aucune femme ne te fera confiance si tu lui as déjà montré une autre femme. C'est ce que j'ai dit aux hommes. Aucune femme ne te fera confiance si tu as déjà vu avec une autre femme. Et aucune femme ne pardonne à l'infidélité. La Bible dit, je répète, ça. Aucune femme, même si elle pardonne, je peux utiliser le mot qu'il faut, aucune femme n'oublie jamais que tu lui as déjà mis un couteau au dos. C'est difficile, il y a des histoires qui sont très difficiles. Même si vous dormez ensemble, même si vous vous réveillez ensemble, elle se souviendra toujours que un jour elle s'est sentie blessée, elle regarde derrière, c'est toi qui tenais le couteau. Voilà, vous êtes un peu trop dur envers les hommes. Non, mais c'est une vérité que j'essaie d'expliquer aux hommes. C'est pas que je suis dur. Ce sont des vérités que les hommes ignorent. Ah non, moi c'est ce soir. Expliquer quand on est petit à comprendre. Ah, c'est calmé. Petit à comprendre. Mais les jours elle va partir, c'est comme si le tonnerre qui tombe sur toi. Ouais.
C'est pour cela que tu verras un homme qui se plaint, qui se dit je ne sais pas pourquoi ma femme est partie, il est parti avec un autre homme. Déjà dans sa tête, tu n'étais plus là. Le jour où on part, ce n'est pas le jour où Baboyara. Baboya est déjà là. Moi, ça a 15 ans passé. Moi, si. Encore moi, si. A 15 ans passé, mais vous n'avez pas bien sûr. Ce que le problème est ça. Son ake, nana commerce te, nana musala te, nazana nini te. Il y a un moment même, c'est la cause pour laquelle beaucoup de hommes se plaignent quand les femmes commencent à travailler. Tu fais souffrir la femme, tu sors avec n'importe quelle fille, tu fais ce que tu fais. C'est parce qu'elle n'a rien parfois, qu'elle te regarde comme ça, elle n'a ni là où partir. Les jours où elle aura un bon travail, les jours où elle aura beaucoup d'argent, sache-le très bien. Depuis le temps où toi tu faisais ces choses-là, tu n'étais plus dans sa tête ni dans son cœur. Peut-être elle s'est dit, je ne peux pas abandonner mes enfants, je dois rester ici pour protéger mes enfants. Parce que la plupart des femmes ne partent pas parce qu'elles ont peur que les enfants souffrent derrière elles. Elle a peur que moi-même je n'ai rien. Si je pars, je ne peux pas amener les enfants. Et si je laisse les enfants, elles vont souffrir. Je reste là à cause de mes enfants. Donc c'est ça. Très important, on reste là deux fois à cause des enfants. Nous allons prendre la deuxième partie, nous allons parler de la femme cette fois-ci. De la soumission de la femme. On a parlé de l'amour de l'homme où il faut manifester par moi Sinaï. Et on parle aussi de la soumission de la femme. Quand on dit soumission, pasteur moi dans le balanga lobi, n'a répété ma l'autre fois, dans le balanga lobi, ce balobi se soumettre, il a qui c'est qui osana volonté. Soumission, c'est-à-dire osana volonté. Tu fais la volonté à moto, oh yo se soumettre. Ça me fait rire parce que avant de définir toutes choses dans la Bible, il faut connaître vraiment la pensée que Dieu a mis dans la Bible. Quand Dieu parle de la soumission, Dieu ne peut pas autoriser à la femme de faire tout ce que l'homme veut parce que Dieu sait que la femme sera jugée. Je répète, le jugement dernier ne sera pas seulement pour les hommes. Le jugement dernier sera aussi pour les femmes. Donc Dieu ne peut pas vouloir que la femme fasse tout ce que l'homme veut parce que Dieu sait qu'à la fin, oui, je vais répéter, Dieu sait qu'à la fin, la femme sera jugée par rapport aux actes qu'elle est en train de faire. Quand l'Éternel Dieu parle de la soumission, Dieu demande plus à la femme de donner à l'homme sa place. C'est-à-dire, dans une maison, c'est l'homme qui est le chef. Vous comprenez? Quand on parle chef, cela ne veut pas dire que je viens travailler ici, par exemple, je suis là, je travaille. Allez, le chef sort, il me dit, tu vois, le DG me dit que bon, avant que tu fasses l'émission, tu dois tourner 5 fois au sol. Je ne peux pas le faire, malgré qu'il est chef. C'est-à-dire, la femme doit donner à l'homme sa place. La femme doit respecter l'homme. La femme doit savoir écouter son homme. La femme doit intégrer la vision du couple. Quand on parle de cette soumission, c'est la forme one. Mais les gens croient que la soumission, c'est là. Cela veut dire quand je dis à genoux. Tout à genoux. Je vais te voir à genoux maintenant. À fou comment quitter. Femme, soyez soumise. Tu vois? Femme, soyez soumise. Il faut se soumettre pas nanga. Non, ça, c'est pas la soumission. La soumission, c'est le respect. La soumission, c'est la considération. La soumission, c'est donner à l'homme sa place. Et cette soumission, la respect, considération, donner à l'homme sa place, a des conditions pour se soumettre à Mobali. Non, il n'y a pas de conditions. Il faudrait que Mobali soit correct. Sera correct, il n'a pas droit à la soumission. Non. Chacun de nous a eu sa part de responsabilité. L'homme a reçu sa part, la femme aussi a sa part. La femme doit faire sa part, l'homme aussi doit faire sa part. Mais je comprends le mot que vous avez utilisé là, les conditions que vous avez dit. Pourquoi ça arrive comme ça? J'avais dit au début que la femme ne vous donnera 5 fois que ce que vous donnez à cette femme. À l'intérieur de la femme, naturellement parlant, la femme est têtue. Est-ce que tu sais? Parce que la femme a affronté les serpents. La femme a parlé au serpent. La femme est très têtue. Après avoir affronté les serpents, il est venu chez l'homme. Et regarde tout ce que la femme a fait.
ça démontre que la femme a des capacités auxquelles l'homme n'en a pas. Ça, au moins, tu dois le savoir. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a regardé, il a dit, il n'est pas bon. Je lui ferai une aide. Ouais. Dieu n'a pas dit que je ferai un être semblable à l'homme. Dieu a dit, je ferai l'aide semblable. C'est-à-dire, Dieu a vu dans l'homme que l'homme n'avait pas d'autre chose. Et puis la femme, le modèle de la femme, c'était la création des choses que l'homme n'avait pas. Et pour venir aider, il faut être fort. Hein. Imagine vraiment. Quand on n'est pas fort, on n'aide pas. C'est lui qui trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais le bonheur, c'est la vie d'une personne. Quelqu'un qui n'a pas le bonheur, c'est quelqu'un qui a des difficultés pour construire. C'est quelqu'un qui a des difficultés pour se stabiliser. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne vit pas dans le bonheur, c'est une personne qui peut même se suicider. Oui, là, on chuté dans qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais restons quand même dans la soumission. Oui. Donc, si on retient quelque chose... Donc, les hommes doivent retenir ceci. Dans la femme, si on a recommandé à la femme d'être soumise, c'est que Dieu a vu à la femme que les capacités que Dieu a données à la femme a créé quelque chose dans la femme. C'est tellement puissant. Là, on parle toujours des hommes. Oui. Parlons aussi des femmes. Oui, c'est ce que je dis. Je ne parle pas des hommes, je parle de la femme. De la femme, oui. Donc, la femme, c'est un être qui a été créé avec beaucoup de capacités. C'est-à-dire quelqu'un qui est riche à l'intérieur. La femme peut avoir le ruse. La femme est intelligente. Elle ne peut même pas aller à l'école, mais elle est très sage. Elle peut éduquer les enfants sans même aller à l'école, sans même apprendre. Elle ne sait pas écrire, mais elle aide ses enfants à... Elle construit la vie de plusieurs personnes. Cela veut dire que peut-être les capacités que j'ai données à la femme, ça a transformé la femme, tu vois. C'est tellement puissant. Ça a fait que ça a créé une sorte de autorité et pas femme pouvoir. Et Dieu a dit à la femme, tu dois être soumise. C'est-à-dire, je t'ai donné beaucoup de choses, je t'ai donné beaucoup de capacités, mais tu dois savoir écouter ton mari. Tu dois savoir respecter ton mari. Tu dois savoir comprendre la vision de ton mari. Et par rapport à cette autorité, Dieu a dit, freinez non, mouké. Avant ça, contacte-toi de ton chef. Réfère-toi à lui. Et alors, ça les fausses autorisations. C'est ça aussi la soumission. Oui, c'est ça la soumission. Non, mais tu vas na teboye, tu vas na kuboye. Non, maman Télémi a veillé sans que papa eba. Non. Ataba obiozana ministère à 300 personnes. Non. Tu ne peux pas le faire. Vous savez, moi, j'ai... En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Mais moi, j'ai vécu un truc, et pas à Maman Laure. Bon. Malgré qui star naïe, elle a succès que le papa Christian. Elle a succès dans le cas que le papa Christian. Malgré qui star naïe, malgré succès naïe. Baye émission, à l'époque, j'étais en télévision. Baye émission, il y a Pasteur Blaise Toko. Après Pasteur Blaise Toko, on a la tranche matinale. Bah comme boye, bah qui retard, Pasteur Blaise Toko a fait 6 émissions. À Kenda qui peut déjà. So bah kuti ngande na plateau. Ngande psi maman alors, maman, est-ce que moi ezate to travailler na pas boye qui na idée émission. Beaucoup de mois retard, mais beaucoup de singai. On peut inviter à Fauchenga. Est-ce que moi ezate au na plateau, to saliga émission balamon. Bah yé la qui émission hein. Mais oh papa te dit avant tout ça na tout na nous papa Christian soki ya kulinga. Parce que to yé la émission mususu. Et ça m'avait touché. Parce que Nakistar, elle pouvait seulement décider, c'est bon, tout ça là. Non. Et pour qu'à matin plateau, il fallait que papa Christian paie sa corps. Donc, elle se réfère. Hein, il faut boyer. Et moi, ça m'avait beaucoup touché. C'est toujours comme ça qu'elle est. La PCM Boteskaza, maman alors. Nous avons battu la binoise sur papa Christian, abattu la main de Dieu. C'est une femme simple, c'est une femme soumise, c'est une femme ménagère aussi. C'est une femme qui sait prendre soin de sa maison. De sa maison. Ouais. Tu vois. Et puis son mari l'aime beaucoup aussi. Son mari le respecte beaucoup. C'est ce que je vous dis. Si vous respectez vos femmes, elles vous donneront encore plus que ce que vous donnez. Ouais. Tu vois. Je me souviens un jour, j'étais avec elle. On ne parle pas d'elle ici. On était là à l'intercession était finie. J'étais avec elle et maman Sagui Charoufa, que je salue. Et puis on avait fini l'intercession, il fallait qu'on parte. Elle prend son téléphone. Allô, papa Christian. On dirait que tu as un problème. Hein?
Et je te dis, papa, que ça n'a pas fait 20 minutes. Il est venu lui prendre. Il était déjà là. Mais moi, si la soumission, non, le problème, c'est quoi? Papa Christian traite sa femme comme une reine. Malgré que c'est un humain, malgré qu'il a ses défauts, il traite sa femme comme une reine. Apprenez au moins à traiter vos femmes comme il faut. Donnez-leur la place qu'il faut. La manière dont vous avez pour la soumise, il faut. Non. Pour moi, ça, c'est la soumise, il faut. C'est-à-dire, le traitement de l'homme est accentué. La soumission. Respect la soumission. Voilà. Mais au départ, même si tu regardes sur Internet, je regardais une femme qui était en train de repasser les vêtements de son mari. C'était tellement beaucoup, les gens lui écrivent dans les commentaires. Hey! Yo penzato sali wakoko sokaka, il dit mon mari me traite tellement bien. Tu vois, je suis obligé. Et peut-être une femme qui te dit ça ne signifie pas forcément que son mari est ce qu'elle dit. Non, oui, ça nous devons nous dire la vérité. Le problème c'est quoi? On ne marie pas les qualités. Ça les gens ne savent pas. On est différents, vouloir ou pas. Quand vous partez épouser une femme, quand vous acceptez un homme dans votre vie, vous êtes différents sur tout le plan. Et pour que le mariage reste, on marie les différences. On ne marie pas les qualités. Voilà. Donc, toi, tu as ton éducation, la femme a son éducation. Oui. Toi, tu as appris des choses, la femme a appris aussi les autres. Donc, au moins, que la famille, papa n'a mais quand la femme vient chez toi, c'est cette différence-là qui fait assez que la compréhension des choses. Parce que yangonde panzarape bato mon rabaki na tribunal baki ko sala divorce. Azo salanga boye, tout le monde se plaint. Mais pourquoi on se plaint? Parce qu'on se marie, on est différent. On doit apprendre à accepter l'autre parfois comme l'autre est. On doit apprendre moi à se sacrifier dans d'autres choses pour que le couple soit stable, pour que Makambu et fanda correctement. Parce que sur le mois de la femme, il y a quand même deux petites réflexions avec lesquelles nous allons nous allons terminer. Il y a Liboso. Il y a des gens qui affirment, ça c'est la sagesse, qui affirment que la paix dans la maison, dans un foyer, dans un couple, ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend plus de la femme. C'est-à-dire quoi? Si la femme se décide que malgré ma baie à mon balu, si la femme se décide malgré que personne ne te trompe, le cœur d'un humain c'est comme une bouteille. Toutefois, quand tu verses de l'eau à l'intérieur des liquides, arrivé à un certain temps, ça va déborder. Si tu vois aujourd'hui les gens divorcent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire les efforts dans des relations. Et une fois que les efforts ne sont pas fournis, la relation est détruite. Donc il faudrait qu'il y ait des efforts de part et d'autre. Tous les deux côtés, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. La relation doit être travaillée tous les jours. Tout le monde doit faire les rétros. Tu sais, beaucoup de gens n'aiment même pas regarder leurs propres défauts en face. Ils ont toujours raison. L'autre là qui est en face, à Kolembanaye, aujourd'hui, après-demain, l'autre se dira, bon, j'ai fourni beaucoup d'efforts. Parce que la personne va s'épuiser, il va se fatiguer. Attends même avec nos soeurs, nos frères, nos petites soeurs. Tu conseilles, tu te diras, je suis fatigué de celui-là. Il peut faire ce qu'il veut de sa vie. Je ne parlerai plus. Pourquoi? Parce que la relation et les efforts de deux personnes, la solidité d'une relation et les efforts de deux personnes. Ne regarde pas seulement les défauts de l'autre, regarde aussi tes propres défauts. Qu'est-ce que tu dois changer par rapport? Et ça, il faut renouveler la rate. Et ça, pour essayer de détruire les routines. Voilà, essayer de détruire la routine, c'est très important. Alors, en tout cas, on peut sur 30 secondes, comme ça, c'est parce qu'on me fait signe qu'on n'a plus de temps. Mais c'est mois de la femme, sujet où la femme vertueuse. Sautali la femme vertueuse au Bible, et au peindre. Na moi si à l'élo, et car différence ils a tellement makasi. La femme vertueuse au Bible, moi si à l'élo. Jeudi prochain, tu as la Bible. Total la femme vertueuse na moi si à l'élo. Na peut sur un élément. La Bible dit pendant que son homme a croisé ma colo, elle va de très loin pour que le bilo roulia. Elle trouve des marchandises à vendre. Nous allons revenir. Son mari a croisé ma colo. Maman Dubaï, maman Chine, maman.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Moi, c'est que nous souffrir dans bagage de machine. Ah non. Voilà, nous allons en parler la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup d'être là. J'attends quand même ça, hein, impatient. Oui, Tozo, alors j'ai dit. Merci quand même. Merci d'être là pour nous, pour les téléspectateurs et réfléchir ensemble avec nous. Et